Bon, alors, bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur Partage la parole. On va faire une diffusion aujourd'hui en continuant le sujet sur lequel on avait commencé, c'est-à-dire parler de un peu la divinité de Jésus. Au travers de ça, on a parlé la dernière fois de l'ego eimi, qui est en français je suis celui qui est, ou un peu les occurrences de ça dans l'Ancien Testament, la déclaration de Jésus en rapport avec ça, surtout dans l'Évangile de Jean. Alors, on avait regardé aussi l'alpha et l'oméga, jusqu'à quel point ces termes-là se rapportent à Christ ou à Dieu, essayant de départager tout ça. Aujourd'hui, on va regarder Jésus est-il Dieu? Et là, je me suis dit, je vais essayer de le couvrir tout d'un coup. Encore là, je pense que je vais le séparer en deux parties. Mais on a déjà vu pas mal la base. Steve, tu n'étais pas là, mais tu pourras reconsulter cette vidéo-là à propos du sujet du Fils de l'homme. Et quand on commence à explorer la divinité de Jésus, il y a une théorie qui se doit d'être explorée, c'est celle qui donne un choix, façon de parler. Jésus a-t-il préexisté? Ou en est-il venu à être engendré seulement au moment de la conception dans le sein de Marie, par l'action de l'Esprit Saint de Dieu? Donc c'est un petit peu ça ici qui est la réflexion. Et le fait de, pas statuer, mais d'examiner ces choses-là déjà va nous donner un alignement un peu plus clair. Donc, je peux dire tout d'abord que si la préexistence de Jésus est vraie, cela n'implique pas nécessairement qu'il est Dieu le Père. Non. OK, on va préciser plus ça dans la deuxième partie, mais ça veut tout simplement dire qu'il était dans un corps glorieux auprès du Père et qu'il s'est dépouillé de sa nature divine pour marcher parmi nous comme un simple homme. Comme dit Philippiens 2 et d'autres passages. Donc, c'est juste ça que ça veut dire. Et si la préexistence de Jésus est fausse, et qu'il n'a pas existé en tant qu'être glorieux avant de naître homme, alors on doit quand même expliquer beaucoup de versets, de passages bibliques. Je ne dis pas que ça se fait pas. Il y a des gens qui s'y sont mis, qui ont pondu des documents et ce que j'appellerais en anglais un framework, un schéma de pensée, une interprétation complète, dans lequel ils se débattent beaucoup avec toutes sortes d'interprétations, de passages qui peuvent sembler clairs, mais pour tenter d'harmoniser les textes en fonction d'une préexistence qui n'est pas. Okay? Donc, c'est pour vous dire que ces choses-là existent. Donc, dans la première partie, la partie 1 de la discussion d'aujourd'hui, on va essayer de regarder une partie des textes qui parlent de la préexistence, ou qui pourraient parler de la préexistence. Donc, je ne parle pas nécessairement de Jésus dans sa forme d'homme. On ne parle pas que Jésus a préexisté de façon humaine. On parle qu'il a préexisté avec un corps spirituel, en tant que Fils de Dieu engendré. C'est ça qu'on parle. Au travers de tout ça, quand on va regarder ces choses-là, c'est important de garder à l'esprit que on a vu Jésus est le Fils de Dieu engendré, et que nous sommes des fils et des filles de Dieu par adoption, par la volonté de Dieu. On doit aussi garder à l'esprit que Jésus a toujours appelé Dieu son Père, et qu'il a dit aussi « Je m'en vais vers mon Père et votre Père ». Donc, on a le même Père, façon de parler. Et il a dit vers Dieu, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, c'est très important. C'est des petits détails qu'il ne faut pas échapper au travers de tout ce qu'on va dire. Jésus a toujours appelé Dieu son Père. Il a prié Dieu le Père. Paul, dans ses épîtres, nous rappelle constamment qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. On va voir un peu plus en détail ça dans la prochaine diffusion. Je sais que c'est un sujet qui éveille les passions de beaucoup de gens, surtout des chrétiens bien sûr, que dès lors qu'on se déclare trinitaire ou anti-trinitaire, on est presque automatiquement exclu de l'autre partie. Donc si on est dans une assemblée qui croit en la Trinité et qu'on développe des convictions non trinitaires, on va se faire mettre dans le coin, on va se faire exclure même. Donc c'est un sujet qui est très délicat à discuter avec des chrétiens en général. Mon exhortation, mon partage aujourd'hui va tenter de vous montrer ce que la parole dit à ce sujet-là. Bien sûr, ça reste mon interprétation jusqu'à une certaine mesure. Okay? Néanmoins, une bonne interprétation, je suis toujours convaincu qu'elle doit pouvoir harmoniser tous les passages de l'Écriture de façon relativement simple. Se rallier du côté du poids de la preuve et faire comparaître plusieurs témoins, même si ça risque de ne pas aller dans le sens où on aimerait aller, si c'est ce que l'Écriture dit, il faut continuer à creuser dans ce sens-là. Donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire.
Je sais qu'il y a plusieurs passages qui peuvent être expliqués de façon à manipuler l'Écriture d'un sens ou de l'autre. Je ne vais pas nécessairement explorer ça en profondeur. Et je dois admettre que moi-même, je peux être victime de ça, donc il faut faire attention. C'est pour ça aussi qu'il y a un certain partage qui doit se faire. Dans le nombre des conseillers, il y a une certaine sécurité. Donc c'est pour ça aussi que, éventuellement, ces capsules-là sont disponibles à plusieurs autres personnes qui vont vouloir les écouter et en discuter. C'est pourquoi aussi je pense que je dois moi-même être prudent dans ce que je veux vous partager. Donc je vais essayer de le faire d'un point de vue le plus neutre possible et de voir où l'évidence de la parole et où l'Esprit nous mène dans tout ça. Avant de commencer à regarder vraiment les versets qui parlent des différentes raisons de pourquoi Jésus pourrait être Dieu, il faut couvrir la notion de préexistence, comme je l'ai dit. Donc, regardez les passages qui parlent succinctement de la possibilité de la préexistence de Jésus, dans le sens où il avait un corps glorifié avant sa naissance humaine, c'est important. Donc, on va en regarder quelques-uns passages clés. Oui, il y en a beaucoup plus. Je ne les ai pas tous sortis, ça sera trop long. Mais je suis certain que si vous faites une recherche en ce sens-là, vous allez probablement trouver dans des textes que j'ai pas couverts. Donc, sur ça, je vais vous partager mon écran des Swords pour commencer à vous partager ça. Juste pour l'instant, je vais vous mettre en mute juste pour éviter les bruits parasites, mais sinon, je vais vous démuter un peu plus tard. Alors, évidemment, un des passages les plus fameux, Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, clairement ici, Jean, ou en tout cas dans la façon dont c'est traduit, je sais que ce passage est beaucoup utilisé pour dire justement que, parlant de la parole, on sait que c'est Jésus et tout ça, et que la parole était avec Dieu, et ça dit aussi la parole était Dieu. Donc, ça fait étrange parce que c'est un terme au passé. Je sais que aussi les témoins de Jéhovah ont grandement modifié le début de Jean 1:1. Si je vous lisais, par exemple, un extrait de la Bible du Traduction du Monde Nouveau des témoins de Jéhovah, Jean 1:1, je suis pas sûr que vous reconnaîtriez le texte. Mais c'est quelque chose que vous pouvez trouver hein, sur Internet en fouillant, Traduction du Monde Nouveau, il fallait voir Jean 1:1, comment ils l'ont changé. Parce qu'eux, ils ont la conviction, ils sont anti-trinitaires, hein, déclarés, mais ils ont la conviction aussi que Jésus est un ange, une créature, la première créée. Donc, il y a une différence entre être engendré et être créé. Autre sujet, mais en tout cas, ici, c'est un passage qui est quand même assez explicite, qu'on le regarde dans différentes traductions, que ce soit King James ou que ce soit Louis II, ça ne change pas beaucoup là, à ce niveau-là. Maintenant, on ne peut pas se baser seulement sur un seul verset. Et ma femme est partie me chercher la traduction du Monde Nouveau juste pour le fun. Je vais vous lire. Si vous avez devant les yeux la Louis II, par exemple, que vous lisez la Bible en même temps que je vous lis celle-là, vous allez faire OK, c'est étrange. Au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses vinrent à l'existence par son intermédiaire, et en dehors de lui, pas même une chose ne vint à l'existence. Ça fait, OK, quand on regarde le grec, ce qu'il y a tout simplement au verset 2, c'est il était au commencement avec Dieu. Et là, on vient de faire toute une grosse entourloupe, OK, jusqu'au verset 3, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, je vous ai lu verset 1 à 3. Mais ça dit ici, la parole était un Dieu. Et non pas la parole était Dieu. Le grec, il dit parole, logos, était théos, Dieu. Donc là, c'est une question d'interprétation ici et une question de traduction. Donc, on va regarder d'autres passages qui pourraient être plus éloquents, peut-être. Un peu plus loin dans le chapitre de Jean 1, on s'en va à Jean 1:10. Parce qu'il ne suffit pas juste d'un passage, il faut saisir tout le contexte du chapitre. Hein? Donc, ça dit, parlant de la parole, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et là, on parle aussi de la lumière. Je pense que dans le contexte, c'est ça, on parle de la lumière. Et éventuellement aussi, on parle de la parole, mais cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout l'homme. Et on dit que le monde a été fait par elle. On va voir d'autres passages aussi dans lesquels on parle de Jésus qui a tout créé, on dirait. Donc,
Et ça dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alors, on parle bien sûr de Jésus. Et ça veut dire au verset 14, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ici, clairement, on voit aussi deux entités. On voit le Fils et on voit le Père. Et on dit que cette parole-là a été faite chair. Donc, si elle a été faite chair, ça veut dire qu'elle existait d'une manière autrement qu'en chair avant. Maintenant, l'interprétation de la préexistence, c'est ça. L'interprétation qu'il n'a pas de préexistence, c'est qu'ici, on parle de la parole de Dieu qui a toujours existé, qui fait partie de Dieu dans le sens que c'est son verbe, c'est sa volonté, et qu'elle s'est manifestée au moment précis où la conception de Jésus s'est faite dans le sein de Marie. Donc, c'est une façon d'expliquer que Jésus n'a pas préexisté. OK? Donc, on va voyez un petit peu comment ça peut s'agencer, comment on peut expliquer les versets. Donc, en Jean 1,14, c'est ce qu'on va dire en rapport avec la non-préexistence de Jésus. Je continue. Intéressant, Jean 1,15, c'est Jean-Baptiste. Il dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, parce qu'on sait que Jean-Baptiste a précédé, bien sûr, il est venu avant Jésus, mais ici il dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Bon, ici, ceux qui disent la préexistence de Jésus disent que Jésus existait avant Jean, ce qui c'est vrai dans le sens où Jésus serait dans un corps spirituel avant. Mais si on regarde l'aspect charnel, quand on regarde le récit, je crois que c'est dans l'évangile de Luc ou Marc, je ne suis pas certain, mais qu'on parle que Jean-Baptiste est né, a été conçu plutôt, je pense que c'était 6 mois avant Jésus, Jean-Baptiste. Donc, même charnellement, Jean-Baptiste est né avant Jésus l'homme. Donc, ça fait bizarre de sa part, de Jean-Baptiste, cette phrase-là. Il dit qu'il était avant lui. Donc, il ne parle pas d'une naissance charnelle. J'ai mis ça comme ça ici. J'essaie d'analyser. OK. 1 Corinthiens 10, verset 4, on parle de passages dans l'Ancien Testament, qu'ils ont été baptisés en Moïse, dans la mer et tout ça, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel. On parle de la manne. Jésus a dit qu'il était le pain descendu du ciel, en faisant un rapport avec la manne. Et il dit au verset 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, c'est un passage ici qui est utilisé pour dire que Christ était avec les Israélites au désert. Donc, il préexistait sa naissance charnelle. C'est un peu ça ici qui est utilisé pour dire ça. On s'en va dans l'Ancien Testament, en Michée, chapitre 5. Quand ça parle de la prophétie de Christ, ça dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » On sait que ça, c'est une prophétie, que la naissance de Christ allait arriver à Bethléem. Maintenant, on parle clairement ici qu'il sortira, celui qui dominera sur Israël, c'est un roi, on sait que c'est Christ. Donc, il dit ici, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est ça ici qui est intéressant. Encore là, ça peut clairement faire allusion à une préexistence, mais ça peut être interprété encore là de la même manière que Jean 1, 14, la parole était avec Dieu, tout ça. Donc, dans le fait que on parle ici qu'il était dans le sein du Père, il était en préparation. Il y a une espèce de notion un peu obscure, je vous dirais, que Christ était dans la pensée du Père, qu'il était prévu pour être, et que pour Dieu, tout ce qui sera est déjà. Il y a un peu cette notion-là. Donc, dans cette prophétie-là, on va l'interpréter de cette façon-là, en rapport avec la non-préexistence de Christ. J'espère que c'est assez clair pour que ça soit compris. En tout cas, la lyrique ici, ce que le texte dit, est quand même assez frappant. On s'en va en Jean 8, 58, on l'a vu dans l'autre capsule sur le égoïmie, sur le je suis. Mais Jésus déclare, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc ici, bien sûr, c'est utilisé pour dire que avant même qu'Abraham existe, soit né,
Jésus se déclare comme étant existé avant lui. Donc, c'est dur un petit peu de souffler autour de ça. Malgré que c'est possible, en faisant des jeux intellectuels, bien sûr. On sait que dans la Bible, souvent, les gens arrivent à prouver tout un et tout l'autre. Bon. Alors moi, je vous partage euh, ces textes-là qu'on peut y penser. Jean 17, 5, un petit peu plus éloquent. Et maintenant, toi, Père, il prie Dieu, son Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ah, euh, si Christ n'était pas préexistant dans une forme glorifiée, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, là, il faut faire beaucoup de pirouettes d'interprétation, en tout cas, selon mon sens à moi, pour essayer d'expliquer ça d'une manière à nier la préexistence. Mais encore là, on va essayer de voir d'autres textes. Colossiens 1,16, on parle, dans le contexte ici, bon, on regarde les versets d'avant, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien sûr, on parle de Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et ça, on disait juste le premier-né, ça pourrait avoir un sens très de base. Mais là, on dit toute la création. Et il ajoute au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et là, on poursuit. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Quand je regarde un peu la séquence narrative de Colossiens 1, il va y avoir beaucoup d'explications à donner ici pour nier un peu comme la préexistence. Bien honnêtement parlant, si quelqu'un peut me partager, écoutez, je vais prendre le temps de le lire. Je trouve ça un petit peu difficile. À moins qu'on fasse une interprétation comme quoi, à quelque part là-dedans, on change de personne, on s'adresse au Père ou au Fils d'une manière sans que ça soit clair. Je sais pas trop, mais au début, ici, on parle du Fils de son amour, en qui on a la rédemption, puis ensuite, on parle de la tête du corps de l'Église, qu'on sait très bien être Christ. Donc, moi, ça me semble assez clair. Je m'en vais en Hébreu 7. On fait un parallèle à ce moment-là en Hébreu 7 entre Melchizedek, qui est un prêtre à l'image de Jésus, qui est l'ordre souverain sacrificateur selon Melchizedek. Et on prend la peine de décrire un peu ses attributs pour le comparer à Christ. Et on dit au verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Quand même intéressant, parce qu'on sait que Jésus, homme, a eu une mère. On décrit ses généalogies dans certains évangiles, même si on voit qu'il n'est pas 100% par la chair, parce qu'il a été conçu par l'Esprit. Comme on a vu dans l'autre diffusion avec le Je suis et l'alpha et oméga, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, je veux dire, tout ça ici est utilisé par ceux qui disent que Christ est préexistant dans ce sens-là, parce qu'on dit qu'il est à l'image de Melchizedek, qu'il est sacrificateur pour toujours, il vit éternellement. Donc, bien sûr, on parle ici d'un Christ glorifié, pas d'un Christ homme, comme qu'il a marché. Okay? Hébreu 1, verset 2, Hébreu 1 aussi, qui est un passage très utilisé. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Mais s'il a créé le monde par le Fils, ça veut dire que quelque part, il existait avant son incarnation. C'est un petit peu ça la logique. Et ça dit au verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'était assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ah ben, c'est ça. Et là, tout le reste du narratif d'Hébreu 1 est très éloquent aussi en rapport avec ça. Je ne sais pas si je l'avais prévu, mais
Ouais, ben c'est ça, on peut le lire, là. Je ne lirai pas nécessairement avec vous, mais je vous invite à le lire, tout le narratif d'Hébreux 1 jusqu'au verset 8, dans lequel il cite l'Ancien Testament. 1 verset 8, ça dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égouts. Ça fait étrange ici, on utilise comme le terme Dieu, on dirait pour deux personnes. C'est comme si, ici, ça c'est un des arguments qui est utilisé pour dire que Jésus serait l'équivalent de Dieu, parce que ça dit que Dieu aurait dit au Fils, ton trône aux yeux est éternel. Donc le Père déclarerait le Fils Dieu. Comprenez un peu? C'est ça aussi qui peut être porté à confusion et qui entraîne des conceptions comme la Trinité qu'on va examiner dans les prochaines diffusions, mais ça ici, c'est une citation dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si je l'avais mis dans mes références. Non, je ne l'avais pas mis dans mes références. Je crois qu'on va l'avoir ici, c'est en psaume 45. Donc, on peut aller lire, mais c'est en psaume 45, verset 7, dans lequel ça dit « Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait le lien avec quelque chose qui est dit au Fils. Donc, assez intéressant à ce niveau-là. On va revenir à Hébreux 1 dans la même diffusion pour un autre sujet. OK. Ben, verset 5, on parle des anges de Dieu. Donc, car auquel des anges de Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Tout ça, là, ça, c'est des citations de l'Ancien Testament. En psaume 2, entre autres. Donc, on les retrouve aussi dans les concordances. Si vous utilisez l'outil eSort, très utile, vous pouvez retrouver les concordances. Examiner les citations de l'Ancien Testament de Paul ou l'Épître aux Hébreux, c'est très important pour comprendre de quoi on parle. Toujours, toujours, toujours. Donc ici, ça présuppose, bien sûr, une préexistence. Okay. On s'en va en 1 Jean 1, verset 2. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc, la vie était auprès du Père et nous a été manifestée en chair. C'est un petit peu ça ici qu'il dit. Et ça fait du sens avec ce que, un peu plus loin, Jean dit dans son épître aussi. Je pense que c'est là qu'on s'en vient. 1 Jean 4, 2, reconnaissez ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus le Christ, venu en chair, est de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter un passage comme ça si on dit que Jésus-Christ est venu en chair? Ceux qui vont dire que Jésus a préexisté, ben c'est comme si on parlait qu'un corps glorieux spirituel s'est incarné dans la chair, on va dire ça. Et ceux qui croient pas en la préexistence vont tout simplement dire, ben, Jésus-Christ est venu en chair. Ben, Jésus le Christ, c'était un homme charnel, en chair. Il était dans la chair, comme nous. Ça va s'arrêter là. C'est ça un petit peu qui est comme les parties et contreparties. OK. Donc, en rapport avec la préexistence, je suis certain qu'il y a d'autres textes, mais je vais en arrêter là. Il y a quand même pas mal de contenu. Je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais je voulais juste poser un point, c'est que sans nécessairement que je vous dise c'est ça, il reste que dans tous les passages qu'on vient de voir, il y a quand même un contexte assez fort qui se dégage. Dans tout ça, il faut faire attention pour ne pas regarder les Écritures avec une idée préconçue. C'est très difficile, surtout quand on a été éduqué avec une façon de penser. Mais il ne faut pas non plus commencer à chercher à contredire tous les passages, à les expliquer autrement. Les passages qui sont clairs ou le contexte narratif qui est clair, ce serait de lutter contre Dieu que d'aller dans chacun des passages tenter de leur donner une autre explication. Il faut faire attention à ça aussi. On va regarder différentes raisons qui sont avancées pour dire que Jésus est Dieu, entre autres. Donc, je passe dans une raison qui est souvent évoquée. Je vais appeler la raison 1.
on va dire que les gens en général, dans les récits des évangiles, tout ça, vont se prosterner devant Jésus et que Jésus ne les reprend pas, comme si c'était admissible. Alors que l'Écriture dit, même Jésus il répète à Satan quand il est tenté dans le désert, hein, Satan lui dit, prosterne-moi, je te donnerai tous les royaumes du monde. Il dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Donc, Jésus lui-même dit que c'est à Dieu le Père auquel il faut adorer et se prosterner. Alors, c'est quand même étrange de voir cette espèce de dichotomie-là qu'on va voir dans les textes. Donc, on s'en va en Matthieu 8.2. Voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Donc, ici, on a la notion où ce qui se prosterne, hein, il ne peut pas dire qu'il lui rend un culte, mais il se prosterne devant lui. Et Jésus, il dit pas, non, 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 relève-toi, je ne suis qu'un homme. Et, voyez un peu? Bon, c'est ce qui est avancé un peu comme raison. Puis on pourrait dire que Jésus a un statut divin, on pourrait dire. On s'en va en Matthieu 28.9. Donc, on est après la résurrection. Ça dit, voici, Jésus vint à leur rencontre, il dit, je vous salue. Donc, les femmes ici s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc, il ne les reprend pas. Il dit, non, 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 il dit pas, allons, relevez-vous, ne vous prosternez pas devant moi, ou un truc comme ça. Donc, c'est un petit peu l'argument qui est avancé. Il y a plusieurs textes comme ça qu'on est en train de regarder. Luc 24.52, un petit peu la même chose. Donc, euh, il rencontre les disciples après sa résurrection et tout ça. Et ça dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc, c'est bien sûr, c'est utilisé pour dire que Dieu est digne, Jésus est digne de louange à ce moment-là. Je vais voir la King James. Ça dit, they worshipped him. Ils l'ont vénéré. Maintenant, on pourrait aller voir les concordances. On pourrait commencer à regarder tout ça. Proskuneo, un dégradatif de baiser la main ou se prosterner devant, adorer, faire révérence, payer hommage. Donc, encore là, ici, j'ai déjà vu des interprétations en rapport avec ces versets-là que je suis en train de vous donner, comme quoi ça dit, il lui faisait obéissance. C'était une manière de lui donner le fait qu'il était le maître, qu'il était le Seigneur, qu'il lui obéissait. Donc, c'était une manière de faire ça, mais il l'adorait pas vraiment. Ok, ça, c'est la contrepartie qui nous est dit en rapport avec pourquoi il pouvait l'adorer, alors que c'est juste Dieu qui peut recevoir le culte. OK? Donc, c'est un petit peu ça ici. On va en voir un autre. Jean 9.38. Donc, je regarde le contexte un peu. On parle, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, fait que je crois en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Celui qui te parle, c'est lui. Donc, d'une certaine manière, ici, il vient de se déclarer Fils de Dieu. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Encore là, ici, l'argument, c'est de dire qu'il n'a pas repris cet homme-là qui s'est prosterné devant lui. C'est un petit peu ça l'argument ici. Et worshipped, c'est le même mot, proskuneo. Donc, c'est ça. On continue dans la même ordre d'idée, Matthieu 14, 33, 33, oui. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc, ici, là, il venait de faire un miracle, là, il vient de calmer les tempêtes et tout ça, ou encore, il vient de marcher sur l'eau, et Simon-Pierre a calé et tout ça, il a sorti de l'eau, et ceux qui sont témoins de tout ça se prosternent devant lui et disent, tu es le Fils de Dieu, ils le reconnaissent. Donc, et là encore là, Dieu ne les reprend pas. Voyons, pourquoi j'arrête pas de faire un lapsus, mais et Jésus ne les reprend pas, parce que on va voir, on va voir que au travers de tout ça, euh, ce qui s'en dégage, ok, c'est pour ça que je fais un lapsus, mais ce qui s'en dégage, c'est que Jésus a une nature divine.
C'est pour ça que je dis Dieu, mais il va y avoir une grosse nuance à apporter plus tard. OK? Je vais un petit peu la peau de l'ours avant d'avoir tué, là, mais j'essaie de vous présenter quand même d'une manière simple, mais ma pensée, il y a de la misère à rester tout le temps très neutre dans tout ça. Mais on voit ici que les gens lui font une adoration, qui ne les reprend pas, contrairement à un exemple qu'on va voir comme juste après, un peu plus tard. Euh, bon, même exemple en Matthieu 28, 17, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas encore là, on parle d'un Jésus qui est ressuscité, qui est déjà dans un corps différent qu'un corps charnel. Donc, le même argument ici. D'accord? Euh, Ici, fait intéressant en Jean 5, 23. Donc, il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Très significatif. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Je vous pose la question. Si un grand roi envoie son émissaire ou son ambassadeur auprès de vous, si on manque de respect à l'ambassadeur ou à l'émissaire, c'est comme si on manquait de respect au roi lui-même. Donc, de cette façon de penser-là, ça peut expliquer pourquoi les gens vont dire, ah, il faisait obéissance, ou il faisait une adoration, ou il worship him. Mais est-ce que ça veut dire vraiment que Jésus est Dieu? C'est ça qu'on va vouloir explorer et démystifier comme un peu plus tard. Ce qui est important de comprendre avec ce que je viens juste de vous dire, c'est que les gens en général se prosternent devant lui. Mais ici, clairement, Jésus dit qu'il faut qu'ils honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc, c'est quand même assez significatif ici. En Hébreu 1, on a quelque chose de similaire. Ça dit ici, Dieu, le Père, on peut l'assumer, a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bon. Et ça dit à 1,6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, qu'on sait qu'il est engendré, qui est le Fils de Dieu, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, Dieu commande aux anges d'adorer le Fils. OK? C'est carrément ce qu'il dit ici. Et ça, ici, ce texte-là, c'est une citation de l'Ancien Testament que vous ne retrouverez pas dans le texte massorétique. C'est en fait une citation, et je vais aller, je crois, je dois l'avoir mis certainement. OK. Je l'ai mis un petit peu plus loin. Ah, il reste à la fin, je ne l'ai pas classé. C'est une citation de Deutéronome 32, 43. Là, je vous lis de massorétique. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Pas vraiment de ça. Si on s'en va dans la Septante maintenant. Ça frappe un peu plus. Ça dit, réjouissez-vous, cieux, avec lui, et faites-lui obéissance. Le mot est proskuneo. Donc, on peut faire un lien très intéressant avec ce qu'on vient juste de voir, hein, qu'ils l'adorèrent. Donc, et adorez-lui, adorez-le, tous les anges de Dieu. Réjouissez-vous aux nations avec son peuple. Donc, ici, là, si je m'en vais sans toute la concordance, un peu dans une version un peu différente, là. Rejoice, ye heavens, with him, and let all the angels of God worship him. Et si je reviens à ma citation d'Hébreux 1,6 de tantôt, c'est pas mal ça hein, qu'on dit. 5, je te rendu ici. Oups, là, je suis dans la 70, je reviens. Donc, Hébreux 1,6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est une citation de Deutéronome 32 qui a été enlevée du texte massorétique. Ah, ça peut être assez substantiel ici. OK. Un autre passage qui peut être interprété en faveur de ça. Philippiens 2,10. Donc, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, le Fils, d'une certaine manière, on parle aussi d'un principe de jugement. Tout genou va fléchir devant lui.
c'est comme un genre de culte, c'est un genre de profond respect, c'est une révérence. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une adoration, mais, OK? C'est clairement un hommage spécial, un titre spécial. Et si on fait une comparaison avec tout ce que je viens de vous dire, puis un autre exemple, je m'en vais en Apocalypse 19, verset 10. Donc, Jean reçoit la révélation de ça au travers d'un ange, et ça dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, ici, si on va voir la concordance, donc ça dit, worship him, proskunim. Donc, dans un comportement d'une créature qui est dans un ordre vraiment inférieur, il ne peut pas accepter la vénération. Mais dans tous les exemples qu'on vient de voir, Jésus n'a pas repris ceux qui lui payaient hommage de la même façon qu'on paye hommage à Dieu le Père. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé quand même, que je voulais vous partager. OK. Deuxième raison qui est souvent évoquée que Jésus serait Dieu, et là je dis pas nécessairement Dieu le Père, OK, il va y avoir une nuance, c'est le narratif de Philippe, le disciple. On va aller voir le texte. Je suis en Jean 14, verset 8. Donc, Jésus se déclare, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein, on le sait, il est le seul intercesseur. Et il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Alors Philippe, en réaction, dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Regardez la réponse de Jésus ici. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Là, ça, c'est des passages ici qui sont utilisés par les trinitaires pour dire, on va le couvrir un peu plus tard, mais pour dire, mais regardez ici, Jésus dit qu'il est dans le Père est en lui, donc ils sont tous les deux Dieu, et là, plus tard, on va mettre l'Esprit là-dedans, et on va faire un beau mix, on va dire que c'est la Trinité. OK, donc on va explorer un petit peu cet aspect-là plus tard. Et ce qui est important ici, c'est juste de voir l'admission que Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, d'une certaine manière, on le sait qu'ils sont différents. C'est deux entités différentes. On sait que Jésus est à la droite du Père. Ça ne serait pas le cas si c'était la même personne. Donc ça, faut le garder en tête. OK? Comme on a dit au début, Jésus priait Dieu le Père. Il a dit, je m'en retourne vers mon Dieu et votre Dieu. Mon Père et votre Père. Donc, ça, il y a pas de discussion là-dessus. Mais ici, il dit, montre-nous le Père. Il a dit, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il y a une nuance très importante à faire avec ça. C'est que, on a vu dans d'autres versets, on les a passés peut-être vite, puis je n'en ai pas parlé, mais il est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet de la gloire de Dieu le Père. Il porte la même nature que Dieu le Père. C'est ça qui est important de comprendre ici. Il n'y a pas d'autre explication. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu d'autre. Donc, c'est un petit peu ce que je peux vous dire après ma barre pour l'instant. Suite à ça, on s'en va en Jean 20, 28. Quand, après sa résurrection, Philippe doute, Thomas doute et dit, avance ton doigt, hein, regarde et tout ça, tu vas voir que c'est moi. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, ici, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ah, ici, Jésus, il dit pas, non, 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 attends un peu, je suis pas Dieu, là. C'est juste Dieu le Père qui est dit une louange. Voyez-vous un peu, c'est étrange. Donc, ce passage-là, ici, clairement, est avancé aussi par les Trinitaires pour dire que Thomas déclare Jésus comme étant son Seigneur et son Dieu, et que Jésus ne le contredit pas. Donc, ça, c'est la théorie aussi en faveur que Jésus serait Dieu. Dieu. D'accord? Je cherche encore une explication plausible et rationnelle et en harmonie avec le reste des passages qui pourraient expliquer que ce n'est pas le cas. Pourquoi Thomas a dit ça et pourquoi Jésus ne l'a pas repris. Si vous l'avez, je suis preneur. OK. Ensuite, une autre chose que j'ai trouvée qui est quand même très surprenante, que je pourrais dire la raison 3.
c'est que partout dans l'Ancien Testament, on voit des occasions, des textes qui disent, dans lesquels l'Éternel, le YHWH, celui qu'on croit être Dieu, bien sûr, déclare et dit, « Je suis vivant ». On en a regardé quelques-unes, mais Nombre 14, verset 21, il dit donc, « Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Pourquoi est-ce que Dieu, qui est immortel, dirait « Je suis vivant ». Pourquoi il y aurait besoin de se confirmer comme étant vivant? C'est un peu étrange comme façon de parler. Et on retrouve ce principe-là un peu partout. Si vous faites ça, une recherche de ce mot-là, « Je suis vivant », vous allez trouver plein d'occurrences dans toutes sortes de contextes. Quand même intéressant. Il y a un passage similaire à ça, Deutéronome 32, 40. « Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. » C'est spécial, parce que juste un peu plus tard, on s'en va au verset 43 qu'on vient de voir dans la Septante, que ça parle du Fils de Dieu, que tous les anges de Dieu l'adorent, toutes ces choses-là. Donc, c'est spécial. On va en Jérémie 22, 24. Encore là, même expression, « Je suis vivant, dit l'Éternel. » Et là, dans le contexte, on voit qu'est-ce que ça veut dire. Mais il déclare souvent, « Je suis vivant. » C'est étrange. OK. On s'en va en Romains 14, 11. Donc, ça dit, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Et quand on regarde dans le contexte, au verset 9, ça dit, « Car Christ est mort, il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Et bon, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Et là, il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. » Donc ici, j'ai l'impression que Paul, qui fait l'Épître aux Romains, fait un lien entre l'expression « je suis vivant », la citation de l'Ancien Testament, il fait le lien avec « tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu » et Christ. J'ai la misère à voir autrement que ça. Si c'est une autre explication, OK, encore là, je vais être preneur. Et je m'en vais en Apocalypse 1,18 qu'on a déjà couvert un peu dans l'aspect d'alpha et l'oméga, mais ça dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. » Et là, c'est là que je vois le lien avec les déclarations dans l'Ancien Testament qui déclarent que Dieu est vivant. Je suis vivant. Pourquoi il dit toujours « je suis vivant » alors qu'ici, c'est Jésus qui se déclare comme disant « je suis vivant ». Et il dit « parce que j'étais mort et je suis vivant ». OK. C'est un petit peu plus corsé peut-être à expliquer. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres? La quatrième raison, c'est qu'il y a beaucoup de caractéristiques qu'on voit entre, on va dire, le Dieu de l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau Testament. Beaucoup. Je vous fais un autre partage d'écran sur un autre document, puis on approche de la fin de ce que je vais vous partager pour aujourd'hui. Je vais vous montrer une espèce de collection un peu de versets que j'ai fait en rapport avec différentes traits, des caractéristiques, des facettes de la personnalité ou des descriptions de la nature de Dieu, okay, qu'on voit et qui sont attribuées, en guillemets, au Père dans l'Ancien Testament. Donc, vous pourrez à la limite regarder ces passages-là dans la vidéo. Si vous les voulez en personne, je pourrais vous les envoyer, là, Steve et Francis, pour les avoir sous la main, afin de faire une révision plus complète, parce qu'on ne gardera pas tous ces passages-là. Mais ce que je voulais apporter comme, pas comme argument, mais comme quand même une raison qui dit que Jésus serait Dieu, d'accord? On l'a vu la dernière diffusion, beaucoup l'utilisation du ego-émi, je suis. Donc, on le voit ici, qui sont attribués dans l'Ancien Testament au Père. Donc, on va dire, il est, je suis celui qui est, tout ça. Dans le Nouveau Testament, on voit le même lien qui est attribué à Jésus. Donc, on voit ici dans l'Ancien Testament que c'est Dieu qui est sauveur. Il n'y en a aucun autre. On voit tous ces passages-là qui en parlent. Et on voit dans le Nouveau Testament que c'est Jésus qui est sauveur. Puis qu'il n'y en a aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes sous le ciel par lequel nous devrions être sauvés. C'est un exemple. Donc, ça fait vraiment poser la question. Okay. D'autres traits de caractère qu'on peut voir. La description que Dieu est lumière. On le voit dans tous ces passages-là dans l'Ancien Testament. Et clairement, dans le Nouveau Testament, Jésus est la lumière. Il dit « Je suis la lumière du monde », entre autres.
Donc, c'est quelque chose qui est très interpellant, OK, en rapport avec ça. Je continue. Beaucoup de textes de l'Ancien Testament déclarent que Dieu est le rocher, ou encore, on va faire allusion parfois plus spécifiquement à Jésus en termes de la pierre angulaire ou la fondation, un truc comme ça. Mais on va parler du rocher de notre salut et tout. On voit tout un paquet de passages ici dans l'Ancien Testament, et on fait clairement allusion à ce même rocher-là en rapport avec Christ, dans ces textes-là du Nouveau Testament. Donc, c'est vraiment frappant. On a le droit de se poser des questions. Ensuite, on l'a vu dans la dernière division, mais le premier et le dernier, Alpha et Oméga, on a des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau, qu'on a couvert un peu plus en détail. On voit des déclarations de Dieu dans l'Ancien Testament qui dit qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs, et on voit ces mêmes titres-là attitrés à Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, encore là, on a beaucoup de choses à expliquer ici. On voit la même chose en rapport avec la notion qu'il est juge. On voit que c'est Dieu qui juge. Dans tous ces passages-là, c'est clair. Mais on sait que c'est Jésus qui juge. Et on sait que c'est Dieu qui a établi comme juge Jésus, qu'il a tout mis sous ses pieds et tout ça. Donc, c'est particulier comme notion. Dans l'Ancien Testament, on voit que c'est Dieu qui est créateur. J'aurais pu mettre beaucoup d'autres textes. Et bien sûr, on voit dans les textes du Nouveau Testament que c'est par Jésus que tout a été créé. Donc, Jésus est créateur. Alors, tout ça, c'est toutes on va dire, des preuves, des arguments en faveur, on va dire, de la divinité de Jésus, jusqu'à un certain point. Je continue. Comme je l'ai dit, quand ça dit « je suis vivant », on a tous ces passages-là dans l'Ancien Testament et tous ces passages-là dans le Nouveau, dans lesquels il se déclare être vivant et tout ça. Ils sont significatifs. Bien sûr, ici, je vous en ai partagé qu'un échantillon. Je vous invite à aller vérifier tous ces sujets-là, tous ces versets-là. C'est important. Dans l'Ancien Testament, on voit que c'est l'Esprit, que c'est Dieu qui donne l'Esprit. Par exemple, il va dire « Je mettrai mon esprit en vous, je déverserai mon esprit sur toute chair », comme la prophétie de Joël. Et plus tard, Pierre va dire « C'était ce qui était prophétisé quand Dieu disait que je déverserai mon esprit. » Et tout ça, et on voit que c'est l'Esprit de Christ qui est déversé et tout ça. Et que c'est Christ qui donne l'Esprit, ou en fin de compte, que c'est par lui. Donc, on va l'explorer aussi dans le concept de la Trinité, mais c'est quand même assez spécifique qu'on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui est donné, et que dans le Nouveau Testament, on voit que c'est l'Esprit de Christ. Le parallèle est assez frappant. Et on voit dans l'Ancien Testament que Dieu est le seul médiateur, qu'il n'en a aucun autre. Et clairement, on voit dans le Nouveau Testament qu'on parle de Jésus. C'est difficile d'essayer de contourner, de justifier tous ces passages-là. Ensuite, on voit dans l'Ancien Testament que c'est Dieu qui ressuscite les morts, qui insuffle son souffle pour faire renaître et faire revivre ces créatures, alors qu'on voit que c'est Jésus qui fait ça. Et qu'à l'appel de Jésus, toutes les morts revivront, la résurrection. Donc, c'est ça aussi qui est un argument, on va dire. Dans l'Ancien Testament, on voit que le titre de berger est attitré à Dieu, et on voit clairement que c'est Jésus qui a le titre du berger. Il dit « Je suis le bon berger ». Il y a plein d'exemples de ça. Même chose, on voit dans l'Ancien Testament que c'est Dieu qui est purificateur pour la sainteté ou destructeur par le feu, qui sanctifie ou qui détruit l'iniquité. Dans tous ces passages-là, et on voit la même caractéristique en Jésus dans le Nouveau Testament. Et on voit, comme j'en ai parlé dans un échantillon, que c'est Dieu qui est vénéré dans l'Ancien Testament et que aussi on a une vénération qui est faite à Jésus dans le Nouveau Testament, entre autres les passages qu'on a vus ensemble. Donc, sans les recouvrir au complet. Et le principe que Dieu a été fait chair, que Jésus-Christ est venu en chair et tout ça, on a ces principes-là d'expliquer dans l'Ancien Testament que Dieu va prendre chair et on voit clairement que c'est Jésus, en fait, qui s'est fait chair. Ça fait beaucoup. Okay? Et ensuite, finalement, je sais qu'il y en a d'autres traits, je ne les ai vraiment pas tout couverts, okay? Mais on voit clairement dans certains versets que c'est Dieu qui devient l'époux, qui devient le mari auquel on est comme fiancé. Et clairement, on parle
de Jésus auquel l'Église est fiancée. Et nous savons que nous sommes le corps, nous sommes l'Église, sachant que les deux ne font qu'une seule chair et tout ça. Donc, on parle de Jésus. Alors, c'est un petit peu ça que je voulais vous partager en rapport avec ça. Dernier petite chose avant de conclure. Je reviens à des versets e-sword. Et c'est pour faire le lien avec la suite que je fais ça, que je mets ça là, pour rappeler la réflexion. Personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils l'a fait connaître. Ce sont des versets qui m'ont été grandement révélateurs, que je voulais vous partager, puis qui peuvent amener une clé de compréhension à tout ça. Okay? Ça va faire le lien avec l'autre diffusion qu'on va avoir avec le même sujet. Donc, on va en lire quelques-uns. Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On va en voir d'autres. Jean 5,37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. OK. Continue, Jean 6,46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. On sait que Jésus vient de Dieu. Il est venu de Dieu, il est venu sur la terre. Donc, nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. 1 Timothée 6,16. On parle ici jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus le Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et là, on fait comme un ricochet vers Dieu, je crois, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Donc là, si on regarde vraiment le narratif, on fait attention, on voit que à l'apparition de notre Seigneur Jésus, il va manifester le seul souverain, l'unique Dieu à qui appartient la puissance et tout. Et on parle que nul homme n'a vu et ne peut voir. Donc, alors là, ça va avec le reste. 1 Jean 4,12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. OK? Dans la même idée. 1 Jean 4,20. Et si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bon, si on peut facilement l'interpréter, je crois, on pourrait parler d'une manière charnelle. Si on voit notre frère, mais qu'on ne voit pas Dieu, c'est qu'on agit par la foi. Donc, jusqu'à un certain point, ça, je comprends que ça peut être interprétable. Matthieu 11,27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est Jésus qui parle. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, on sait que c'est par le Fils que le Père s'est révélé. On l'a vu dans d'autres textes. Important. Colossiens 1,15. Parlant de Jésus, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici, on ne parle pas de Jésus. On parle que Jésus est l'image du Dieu qui est invisible. S'il est invisible, ça veut dire que jamais personne ne l'a vu. Si jamais personne ne l'a vu, ce que je veux mener à votre attention, c'est qui parlait avec Abraham devant Sodome et Gomorrhe? Qui parlait à Adam dans le jardin? Qui a rencontré Moïse? Qui a donné la loi? Qui a fait toutes ces choses? Qui, depuis le début, est l'intercesseur avec les hommes? C'est pas une conclusion absolue, mais c'est quelque chose, moi, qui m'a servi de clé pour comprendre plus la nature divine de notre Sauveur. Donc, conclusion. La préexistence, le sujet de la préexistence de Jésus amène un défi. Car si Jésus a préexisté dans une forme divine avant son incarnation, ça interroge, ça pose des questions sur la nature même de Dieu, qui est supposé être unique. Okay? Il est supposé avoir un seul Dieu. D'ailleurs, c'est le premier, le plus grand commandement que Jésus lui-même a donné. Fait que dans la partie 2,
on va aborder cet aspect-là d'une manière plus précise encore. Car à ce stade-ci, dire que Jésus est Dieu le Père, non, c'est pas tout ça que je veux dire. Parce que ça contredirait clairement des dizaines et des dizaines de passages et même des affirmations claires de Jésus lui-même et de ses disciples. Mais pour l'instant, où nous mène l'évidence? Je vois que, selon les textes qu'on a regardés, le Fils de Dieu engendré s'est fait chair. Il a marché comme un simple homme et qu'il semble avoir existé avant son incarnation, qu'il porte un peu comme la même nature que Dieu le Père. Et qu'en ce sens-là, il peut être considéré comme un Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. Donc, c'est une nuance très importante à apporter. Je pense que ça explique pas tout. Je sais que cette rencontre-là explique pas tout. Ça aurait été trop de tout aborder parce qu'il y a vraiment beaucoup de facettes. Mais pour l'instant, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, je vais essayer de faire une partie 2 sur un peu qu'est-ce que la Bible dit de Dieu, de la nature d'un Dieu. Il y a des passages qui peuvent nous donner des clés de compréhension qui peuvent vraiment départager un peu ce sujet-là. Et on va les regarder pour ensuite s'attaquer à la pièce maîtresse, la Trinité. On va voir avec tout ce qu'on a construit, en rapport avec le début, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, ce qu'on a regardé là, l'alpha, l'oméga, et tous ces passages-là qu'on vient de voir, vont nous permettre d'avoir une vision claire sur la notion de la Trinité. Il va juste nous rester un élément à compléter, c'est l'Esprit de Dieu. C'est quoi son rôle, tout ça. Une fois que tout ça va être comme expliqué, un peu mieux compris de par l'Écriture, on va avoir une vision plus claire de tout ça. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'au travers de tout ça, moi aussi, je vais être capable de vous le communiquer de la meilleure manière possible. Et bien honnêtement, j'ai examiné ça, j'ai reviré ça de tous les côtés. Avant, j'étais quelqu'un qui a été éduqué, moi, avec la notion de la Trinité. Euh, j'ai une éducation catholique, donc ça venait sans questionnement. Et quand je suis retourné à la Bible, j'ai eu des enseignements sur le fait que la Trinité était non biblique jusqu'à un certain point, mais même s'il y a des arguments qu'on peut mettre en faveur de ça, il y a vraiment des nuances, c'est très, très délicat. Euh, mais pour pouvoir l'expliquer d'une manière qui va rencontrer tous les textes, je crois que ça valait la peine de prendre vraiment ça par étapes, puis d'amener ça vraiment étape par étape, afin qu'on fasse pas de raccourcis intellectuels. Donc, et au travers de tout ça, j'essaie de vous partager en même temps ma propre progression au travers de tout ça. Si vous avez des passages, des commentaires, n'importe quoi, j'aimerais ça pouvoir vous entendre. Donc, je vous ouvre les micros, que vous puissiez me partager ce que vous en pensez de tout ça, des textes qu'on a lus, vos connaissances, êtes-vous d'accord, pas d'accord? Rendu là, c'est ça. Donc, y a-t-il quelqu'un qui voulait commencer? Je vais commencer. Oui. Je crois que pour l'instant, il n'y a rien à être d'accord ou pas d'accord avec. On a examiné des preuves de construire justement une base sur laquelle progresser dans l'étude. Excuse-moi, Francis. J'entends une voix féminine. C'est de ton côté, Steve? Ah, excusez. OK. Merci. Excuse-moi, Francis. Tu peux continuer. Okay. Bon. Mais ça, je crois qu'on a juste établi une base sur laquelle construire notre étude par la suite. Mais j'ai beaucoup aimé sur quoi tu as conclu, justement, sur le fait qu'aucun homme n'a vu Dieu le Père, avec les versets qui prouvent. Puis la question par la suite qui lève beaucoup de questions. Depuis le début, qui a été l'intercesseur, qui a parlé à Adam dans le jardin, bon, qui a parlé à Abraham, qui a donné la loi. Bon, ça, c'est quand même une très bonne question. Puis j'aime aussi, bon, j'ai pris en note toute la liste. Là. La liste est quand même longue là, de tous les parallèles à faire entre Ancien et Nouveau Testament. Tu sais, bon, le Dieu de l'Ancien Testament puis Jésus dans le Nouveau. Ouais. Et, le nombre de parallèles, puis je suis sûr qu'on pourrait creuser et en trouver encore et encore. Juste vraiment apprécier ça de voir tous les parallèles qu'on pourrait faire. C'est fou pareil. Hein.
Oui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Surtout dans l'analyse, bien sûr, de tout ça, là, du principe de la préexistence, de la nature divine de Jésus, de la Trinité. C'est tout lié, ça, ces sujets-là. Et je suis conscient de la difficulté que ça pose. On va regarder ça en détail plus dans la prochaine diffusion, dans la partie 2, en notion avec la divinité de Jésus, ce qui éventuellement va nous mener à examiner la Trinité, OK? Mais en tout cas, j'espère avoir été assez clair, assez progressif dans mes explications pour qu'on soit capable d'en tirer quand même une compréhension suffisante. Je ne sais pas si Steve, toi, tu avais quelque chose à nous partager en rapport avec ça. T'avais-tu, je vais te demander de ton avis. Oui, ben, c'est ça qui est la difficulté, c'est qu'on a des versets qui nous présentent Jésus comme le Fils de Dieu, mais en même temps comme étant comme Dieu à quelque part. C'est difficile à démêler. Puis je me suis, à cause qu'à un moment donné, j'ai lu une information sur le mot théos qui a rapport à Dieu, mais pouvait aussi être attribué à des juges, des divinités ou ces choses-là. Puis je pense qu'on a peut-être le même problème avec l'Ancien Testament. Il y a des mots qu'on traduit systématiquement pour Dieu, mais qu'il y a des nuances qu'on perd. Fait que je me demande s'il n'y a pas dans ça quelque chose qui vient nous mélanger un peu, là. Oui, je suis 100% d'accord avec toi, puis c'est l'aspect que je vais toucher dans la prochaine diffusion. C'est exactement ça qui nous donne aussi une clé de compréhension en rapport avec la notion de Dieu. Il faut vraiment éclaircir, puis pour nous aider à séparer les choses, là. Ouais, puis l'autre aspect, c'est que l'Écriture nous dit que tout a été créé en lui, en Jésus. Dans le fond, c'est le Fils de Dieu. Fait que, tu sais, pour nous, à quelque part, il est comme Dieu, il est tout puissant, là, tu sais, pour faire ce qu'il a fait, c'est pas rien. Mais ça, c'est rien. Le Père est beaucoup plus grand que lui, là. C'est ce qui nous révèle. Mais j'imagine que on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est Dieu, au fond. T'sais, on a des idées, on sait que c'est un être suprême, puis tout ça, mais tu sais, c'est une généralisation, là. Qu'est-ce que c'est Dieu, mais comment atteindre ou comment entrer en relation avec lui. Puis je pense que c'est là que Jésus il est aussi notre intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est parce que Dieu serait comme trop pour notre entendement, là, ça nous dépasse. Effectivement. Ouais. Oui, c'est un peu la façon maintenant que je décode ça, là. J'ai mis de côté l'aspect Trinité, là, j'y crois plus, là. Je pense que la réponse est autre chose. Puis je ne sais pas si on peut vraiment la cerner à 100%. Je pense qu'on va avoir des bonnes pistes, là, mais je pense que ça va rester, tant qu'on ne sera pas en présence du Seigneur et de son Père, je pense qu'on ne saisira pas exactement tout ça. Oui. On en a quand même des indices. Sans peut-être pouvoir comprendre à 100%, je suis d'accord avec toi. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des mystères inexpliqués, mais on a une assez bonne description de ces choses-là. Si on est honnête et diligent dans les Écritures, dans la parole révélée, on a assez d'informations pour comprendre la nature du Père, la nature du Fils. Et je pense que ça devrait nous être suffisant. Honnêtement, là, chercher plus que ça, je trouve que ça peut être dangereux même. Ça peut nous amener à des conceptions d'idolâtrie, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment à faire attention parce que c'est intimement lié. Hein. T'avais-tu autre chose à ajouter? Merci beaucoup de ta contribution et ta présence d'ailleurs. Isabelle. Ouais. J'ai remarqué les versets que tu nous as lus à la fin, c'était surtout Jean. Un Jean ou Jean. Maintenant, moi, c'était plus une question, est-ce que Jean, lui, j'imagine que il était proche de Jésus? Oui, je pense que c'était-tu le disciple préféré? Il me semble qu'il y a un passage 2 qui en parle, que Jean était un peu plus proche. C'était-tu lui qu'il était comme à la croix quand Jésus était mort, puis qu'il dit, c'est comme mon fils, voici ta mère, puis oui. Tout ça. Effectivement, de tous les disciples, je pense qu'il n'y en a aucun qui est resté à la crucifixion, sauf Jean. Les autres étaient tous s'étaient sauvés ou s'étaient cachés, ou il y a eu Pierre là, qui l'a renié 3 fois, après ça, il est comme disparu, on ne sait pas trop. Mais il y avait Jean à la croix. Ouais.
tout ça pour dire que les écrits de Jean, lui était proche de Jésus, faut pas faut pas négliger ses écrits dans le fond, dans le sens qu'il savait ce qu'il écrivait là. Fait que s'il a tout écrit ces choses-là, mais en quelque sorte, il faut le croire. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai souvent entendu ça en rapport soit avec la Trinité ou la divinité de Jésus, ces choses-là. La plupart des arguments en faveur, par exemple, de la divinité de Jésus se retrouvent dans l'Évangile de Jean, comme je l'ai dit au début. Donc, on va avoir tendance souvent à dire « Ah oui, mais là, c'est juste un évangile, les trois autres, ils disent pas ça. » Puis là, on va avoir tendance un peu à écarter Jean à cause de ces raisons-là, par exemple. Alors qu'on devrait plutôt chercher à harmoniser tout ça. Là, on cherche plutôt à faire des divisions. On va faire un petit peu la même chose avec la loi. Hein. On va dire ouais, là, on n'arrive pas à expliquer ce que Paul dit. Là. Lui, il dit qu'on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Fait que j'écarte Paul. C'est plus simple. Je pense que c'est une réaction qui peut être normale, mais en même temps, on devrait plutôt chercher à creuser, puis à expliquer, puis à harmoniser la parole de Dieu que de chercher à couper des morceaux. Parce que quand on commence à faire ça, on se retrouve avec un autre problème. C'est que si on coupe Paul, par exemple, on coupe aussi tous les autres enseignements qui sont harmonieux. Beaucoup d'autres choses. Donc, dans ce que tu dis, ce que je comprends, c'est qu'on a une attention à porter à l'Évangile de Jean, qui était plus proche de Jésus, qui peut-être comprenait ou expliquait les choses d'une manière différente des trois autres évangiles, mais qui néanmoins peut être importante. Donc, c'est pas parce que l'Évangile de Jean semble pencher vers une divinité de Jésus qui pourrait être en faveur de la Trinité, qu'on sait qui peut-être mauvaise et tout ça. On va la regarder en détail plus tard, mais c'est pas à cause de ça qu'on devrait dire « Ah, mais Jean, par rapport à ça, on va l'écarter. » En fait, tu avances l'argument de dire « plutôt, on devrait l'écouter. » Parce que si Jean était proche de Jésus, il comprenait peut-être cette nature-là mieux. Et c'est peut-être ça qu'il cherchait à nous expliquer dans son évangile au travers de ces textes-là. Donc, je pense que c'est un élément qui est tout à fait pertinent. Ouais. Sinon, une autre chose qui m'était venue en tête, c'était quand tu disais fléchir les genoux devant moi, puis des choses comme ça. C'était dans le temps de Jésus. Les gens, quand ils voyaient quelqu'un de tout-puissant, comme mettons un roi ou quelqu'un d'important, en fait, là, mais ils fléchissaient les genoux devant ces personnes-là. Puis si on fait un saut dans le temps, plus tard, devant les rois ou devant les tout-puissants, ils penchaient le tronc devant, comme pour dire j'ai entendu votre demande ou des choses comme ça. Là, de nos jours, je pense qu'ils le font encore un peu, mais c'est plus on baisse la tête en disant ouais, j'ai compris ce que vous m'avez dit. Fait que, de ce sens-là, ça a comme l'être humain a changé, mais ça veut tout dire qu'on faisait quelque chose devant quelqu'un qui était tout puissant. C'est effectivement là, comme l'espèce de raison qui est souvent apportée par les gens qui vont expliquer ces versets-là. Je pense que c'est une des premières raisons que j'ai parlé, que les gens se prosternaient devant Jésus, qu'ils ne les reprenaient pas maintenant. Ça peut être une explication de ça, de ce que tu dis. C'est que, par exemple, si on se retrouvait devant une autorité, même humaine, on avait un certain respect pour cette autorité-là, donc ça peut se manifester par justement une certaine humilité, un signe de tête, mais en rapport avec Jésus, on parle vraiment de se prosterner à ses pieds. On parle vraiment de quelque chose d'intense, là, comme vénération. Fait que c'est ça qui amène un doute. C'est plus qu'un magistrat, là. C'est comme... Non, mais c'est ça, tout ça pour dire que oui, de nos jours, il penchait le tronc, il penche la tête et tout ça, mais quand c'était Jésus, c'était plus que, c'est ça, quelqu'un d'important ou un roi, il était comme tout. Et là, il venait du ciel, là, fait que c'était encore plus, là, fait que les gens fléchissaient les genoux. Et juste parce que tu viens de dire, il vient de m'arriver une idée, là, mais ce comportement-là de se prosterner à ses pieds, dans les versets qu'on a vus, c'était fait seulement par les gens qui avaient foi en lui, qui reconnaissaient qui il était et l'autorité qu'il avait. On a vu dans la capsule de la diffusion sur le Fils de l'homme que toute autorité allait lui être donnée. La domination, les peuples et tout ça. Sachant qu'il allait être ça, lui-même s'était donné, savait plutôt, il ne s'était pas donné, mais il avait reçu de Dieu toute autorité. C'est ça qui est texté. Et il avait autorité pour pardonner les péchés. C'est ça qui a fait qu'il s'est fait accuser de blasphémer et toutes ces choses-là. Donc, si on regarde ça dans cette optique-là, les gens se prosternaient à ses pieds, il ne les a pas repris.
c'était parce qu'il était digne de ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu le Père. Ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu qu'il faut adorer dans le sens du commandement. Tu n'auras qu'un seul Dieu. OK? C'est cette nuance-là que je vais apporter. Et que je vais apporter dans la prochaine diffusion. Qui n'était pas très importante comme nuance. Parce que sinon, on se ramasse vraiment à faire une contradiction avec les commandements. Comme par exemple, quand Jésus cite, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée », c'est le plus grand commandement. Et que on voit ça qui est dans le Deutéronome 6, qui est en Matthieu 22. Alors là, ça ne marche pas dans notre tête si on dit, ben là, Jésus, il est Dieu, il aurait dit plutôt adorez-moi, ou un truc comme ça. Non, c'est fait que il y a vraiment, il faut faire attention avec ce genre de raccourci-là. Donc, c'est ça que je vais explorer plus en détail dans la prochaine rencontre. Parce que c'est des nuances qu'il faut comprendre, qui vont venir tout changer le message. Pas le changer de fond, mais qui va venir l'expliquer, qui va venir donner un sens, qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que les gens se prosternent à ses pieds, pourquoi est-ce qu'il a reçu toute autorité, toutes ces choses-là. Et c'est là qu'on va voir que il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, par qui est toute chose. Le Fils vient du Père. Et si le monde a été créé par le Fils, alors toute chose vient de Dieu. Okay? Donc c'est des choses comme ça qu'on va regarder. La notion aussi, comme tu as dit, Steve, de Dieu, qui s'est perdue un peu au travers des traductions et tout ça. On va voir qu'elle s'est appliquée un peu à toutes les sauces. Donc, il faut faire attention à l'utilisation du mot Dieu et de sa signification. Donc, ouais, c'est ça. Moi, ça fait vraiment le tour, là, ce que j'ai à vous présenter. On peut en arrêter là pour l'enregistrement. À moins que vous ayez d'autres choses à apporter. Isabelle, Steve. Non. Francis, ça va? Oui, ça va. OK. Ben, merci d'avoir été là. Merci à ceux qui vont nous écouter par la suite. Vous avez des commentaires, laissez-les en dessous de la vidéo. On pourra en discuter, faire d'autres vidéos pour revenir sur le sujet. Ça nous fera plaisir. Si vous avez des interprétations, des passages bibliques à apporter en lumière, faites-le. On n'est pas là pour nécessairement débattre, on est là pour trouver ce qui est juste. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Que Dieu le Père nous bénisse tous. C'est important. Merci, au revoir, à la prochaine.